Europe, à 7h53. Thomas ? Le jour d'après Brexit, avec les réflexions d'un Européen convaincu et jamais désespéré, même s'il a failli ces jours-ci, c'est Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Alors il y a ceux qui pleurent, ceux qui rient, ceux qui s'interrogent. Vous avez des idées pour sortir l'Europe de l'ornière. Déjà, faut-il aider les Anglais à ne pas vraiment sortir, ou est-ce qu'il faut leur faire payer leur vote au prix fort, Danny ? Il faut ni leur faire payer, ni les aider, mais il faut être conséquent. C'est-à-dire que l'Angleterre a voté le Brexit, et bien maintenant, il faut le mettre en place. Donc le gouvernement anglais doit immédiatement demander que l'article 50 s'active et le processus de séparation aura lieu. Moi, je rêve qu'il y ait les négociations de séparation de l'Angleterre avec l'Europe en même temps que les négociations pour l'Angleterre de la séparation de l'Écosse avec l'Angleterre. Bon, mais nous, les 27 restants, on fait quoi maintenant, Danny ? Les 27 restants, d'abord, ils se disent il est temps maintenant pour une renaissance du projet européen. Alors, renaissance, d'abord, immédiatement, il faut prendre des mesures, pas simplement penser à la sécurité et à la défense, mais aussi à une relance économique à long terme pour que nous arrivions à une industrie décarbonisée. Ça, c'est la chose principale qu'il faut faire. Une Europe pas seulement verte, une Europe qui fonctionne, une Europe économique où les retombées sont des retombées partout pour tout le monde. Mais après, on fait quoi ? Vous êtes comme Emmanuel Macron, vous dites on réécrit un projet, puis on fait un référendum pour tout le monde ? Non, alors la deuxième dimension, c'est qu'il faut qu'on se mette d'accord en France, en Europe, sur qu'est-ce que la souveraineté nationale, qu'est-ce qu'est la souveraineté partagée européenne, et le projet, par exemple, mon projet qui serait la République fédérale européenne. Pour cela, il faut innover, et moi, je dis que dans 2-3 ans, il faudra redonner la voix aux citoyens. Mais comment ? Alors, on va être très concret. En mai 2019, il y a des élections européennes. Qu'est-ce qui se passe de différent ? Arrêtons de parler pour l'instant de référendum. Ça n'a aucun sens. Nous avons des élections européennes. Eh bien, innovant d'une manière très intéressante. Les élections européennes, je rappelle aux citoyens, vous avez les grandes régions en France et vous votez pour les socialistes, les républicains. Chaque pays envoie ses députés européens. Donc 27 élections nationales. Je propose qu'en même temps, les élections européennes, on rajoute une quarantaine de députés qui seraient sur des listes trans-européennes. C'est-à-dire que vous auriez une deuxième voie où vous votez pour une liste trans, les socialistes européens, les verts européens, les fascistes européens, les je ne sais quoi européens, et les têtes de liste de ces listes trans-européennes seraient les candidats à la présidence de la Commission. Donc vous auriez... vous faites élire la Commission en quelque sorte. Oui, je fais élire par le les citoyens. président par ces têtes de liste, et donc je dis que là vous avez la nécessité d'un espace public européen et donc d'un débat européen, parce que si vous avez une liste européenne avec que des Européens sur la liste, vous pourriez pas parler, c'est est-ce que vous aimiez mieux Juppé ou Hollande ou machin ou Mélenchon, et dans chaque pays le petit débat national, vous êtes obligé de mettre le projet européen, qu'est-ce que vous voyez, quel avenir pour l'Europe sur la table, et ça, ce sera le but de l'élection. Est-ce que dans ces cas-là, dans cette configuration-là, vous pourriez, et pour une fois, Danny, ma question est sérieuse, vous pourriez être sur ces listes comme candidat à la présidence de la Commission européenne ? Oui, monsieur Thomas. Donc dans ces cas-là, vous y allez ? Ou dans ces cas-là, j'y vais. Donc, et pour le faire, il y a le scrutin national et le scrutin européen à côté. À côté, vous avez deux voix. Et je dis que le Parlement européen a voté pour cette proposition. Elle peut être adoptée en Conseil européen en 2 mois. Si monsieur Hollande, madame Merkel, monsieur Renzi veulent booster l'Europe, ils décident cette réforme des élections, et on y va. Et on sait comme pour en qui on vote, et on sait qui sera président de la Commission européenne. Danny qui retourne dans l'arène, il l'annonce ce matin sur Europe 1. On le retrouve demain à 8h. Dit que demain matin, en principe, vous ne serez pas encore président de la Commission européenne. Et il faudra d'abord persuader ces grands penseurs de l'Europe. Merci beaucoup, Danny Cohn-Bendit, et à demain matin. À demain.